Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 231e épisode, on va parler des fossés générationnels. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif ? Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin. Au programme, du partage d'expérience, de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté SSB, j'ai nommé la salle de sport de votre cerveau, où vous êtes déjà des centaines à changer votre vie chaque jour. Plus d'informations sur ça en fin d'épisode, parce que pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute. Bienvenue dans cet épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que je vous ai bien manqué la semaine dernière. J'allais dire que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière, mais non, j'espère que je vous ai bien manqué la semaine dernière, que vous avez dit mais où est passé le podcast Se Sentir Bien ? Eh bien j'étais en vacances comme je vous l'avais dit et je suis de retour aujourd'hui après m'être reposée, même si je vais pas vous cacher que je suis encore très fatiguée parce que j'ai besoin de plus qu'une semaine de vacances, mais cette semaine-là m'a quand même fait beaucoup de bien. Et j'aurais bien prochainement d'autres vacances, hein, comme nous tous. Enfin, je pense que vous le savez tous, une semaine, ça passe super vite. Et cette année est une année où il se passe plein de choses, où j'ai beaucoup de travail. Et je vous avoue que j'ai hésité là à enregistrer parce que je suis particulièrement fatiguée. Mais en fait, ça me manque de faire davantage de contenu. Et pour moi, c'est hyper important de réussir à être régulière, en fait, dans le fait de poster un podcast tous les vendredis. Et vraiment, c'est pour moi, quoi. C'est hyper intéressant, mais je me rends compte que ça me fait plaisir, en fait, à la fois d'être régulière et ça me fait plaisir d'avoir ce lien et ce contact avec ce podcast, avec vous, à travers ce podcast. Et de chaque semaine, réfléchir à, tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi à apporter ? Quels sont les outils ? Quelles sont les réflexions ? Quelles sont les choses que je vois qui pourraient apporter aux personnes qui m'écoutent, que ça soit inspiré de conversations que je peux avoir dans le privé avec mes proches ou que ça soit de conversations que je peux avoir au quotidien avec mes coachés. Et c'est vraiment un moment de plaisir et je dois vous dire, et vraiment, c'est là que je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire le métier que je fais, qui est un métier que j'adore. En fait, même fatiguée, quand je me pose comme ça sur mon micro, je suis vraiment bien et je sens que je suis en train de faire un boulot qui est à ma place, en fait. Et aujourd'hui, j'avais particulièrement envie de vous parler d'un sujet qui est ce sujet du fossé générationnel, parce que j'ai beaucoup parlé avec ma mère cette semaine. Et si vous connaissez mon histoire personnelle, vous savez que c'est pas particulièrement habituel puisque on n'a pas toujours été proches et je pourrais pas dire qu'on est extrêmement proches, mais cette semaine on a parlé de la différence de vie qu'on a en fait, elle et moi, et de ces différences, de ce à quoi ressemble la trentaine pour ma génération et de ce à quoi ressemblait la trentaine pour sa génération. Et c'était très intéressant. Et ça m'a confirmé des choses que j'ai déjà pu vous dire plus ou moins en tâche de fond, je pense, dans certains épisodes de podcast quand je vous parlais de pyramide des besoins et de combien les besoins sont pas forcément les mêmes mis en avant en fonction des sociétés, en fonction des époques, et que du coup ça amène pas au même système de valeurs, au même système de pensée. Et c'est vraiment ce qui est ressorti de la conversation et j'avais très envie de parler de ce sujet-là avec vous parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui peuvent avoir parfois cette impression, et dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, si c'est le cas en fait pour vous, mais qui peuvent avoir cette sensation finalement de pas être à la hauteur des attentes des générations d'avant et d'avoir l'impression qu'on attend de nous voilà, de réaliser des choses qui étaient propres aux générations précédentes. Pour juste vous donner un ordre d'idée, ma mère, elle a 76 ans, moi j'en aurai 37 cette année, donc ça vous donne un peu une idée, elle m'a eu relativement tardivement. Donc on a quand même quasi 40 ans d'écart, donc on peut voir un vrai fossé pour le coup entre sa jeunesse et la mienne. Et c'est très intéressant du coup, et c'est hyper enrichissant. Et donc je pense que parmi vous, il y en a aussi qui ont cette impression que de pas être à la hauteur. Et notre génération, alors quand je dis ma génération, je parle globalement de la génération Y, je parle de cette génération qui a grandi, enfin qui n'a pas grandi avec Internet, mais qui a eu Internet à la fin d'adolescence ou jeune âge adulte. Et en tout cas qui n'ont pas grandi dans l'enfance avec Internet. Et cette impression qu'en fait on n'était jamais à la hauteur, un petit peu d'avoir eu l'impression d'être pas comment dire, d'être
comment dire ça, d'être feignant, d'être jugé comme pas assez travailleur, qu'on n'a pas connu la vie dure, vous voyez, ces choses-là, et de pas mal se comparer. Voilà, moi, ma mère, à 20 ans, elle était mariée quasiment, enfin 21, à 35 ans, elle avait sa maison qui était payée, finie de payer, elle avait des enfants, déjà deux, voilà, enfin, alors il y a des gens évidemment de ma génération hein, qui ont eu ce genre de vie-là, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme moi et qui commencent la vie active, qui font des études plus longues et qui commencent la vie active plus tardivement, et qui ont une vie de manière générale qui est avec plus de changements de profession, avec plus de doutes, plus d'hésitations, et tout ça, en fait, si vous vous reconnaissez là-dedans, en fait, c'est pour beaucoup d'entre nous assez dur à vivre. On a un peu l'impression d'être pas assez, de pas être assez décidé, de se poser trop de questions, d'être constamment en train de ramer, alors que la génération d'avant ou les générations d'avant se posaient moins de questions et arrivaient plus à faire des choses. Et on se dit mais mince, même nous, pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que c'est moi? Et être dans le doute, dans l'échec, et une sensation un peu désagréable de se dire mais est-ce que c'est moi qui suis trop nulle? Est-ce que c'est moi qui suis en échec tout le temps? Est-ce que c'est voilà que je suis pas assez travailleuse? Ce genre de choses. Je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais dans ceux qui m'écoutent, mais je sais que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent. Et j'ai un petit peu parlé de ça des fois dans certains podcasts, mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de prendre un épisode de podcast entier à ce sujet-là. Et en fait, le monde a vraiment beaucoup changé ces dernières décennies. C'est un truc de malade en fait quand on y réfléchit, parce que quand on pense qu'il y a ne serait-ce que, je sais pas, là on est dans les années 2020, enfin en un siècle, c'est juste hallucinant. Hein, mais même si on regarde, ma mère du coup c'est la génération des boomers, hein, littéralement, des baby boomers. C'est drôle parce que maintenant aujourd'hui dire boomer c'est péjoratif, mais c'est vraiment la génération qui a reconstruit le monde après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et je veux dire, elle a vu apparaître le téléphone, la télévision, Internet, maintenant pas mal de nouvelles technologies, maintenant l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un peu... là, il y a eu les réseaux sociaux ces 15 dernières années. Enfin, c'est assez vertigineux, en fait, les changements qu'il y a eu dans les technologies, mais aussi dans les mentalités et la culture profonde. C'est-à-dire qu'il y a 2 générations en arrière, donc, et encore, nous, on est des générations longues avec, entre ma mère et moi, parce qu'il y a 40 ans, et avec sa mère, il y avait aussi pas mal d'années, je sais plus exactement à quel âge elle a eu, mais il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là. Quand je vois entre ma grand-mère et moi, donc il n'y a que 2 générations entre les deux, c'est un monde, en fait. Elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas la possibilité d'avoir un compte bancaire à son nom, avec l'autorisation d'avoir une carte bancaire. Enfin, il fallait l'autorisation d'un mari. Enfin, ça paraît dingue, en fait, tout ce qui s'est passé dans la culture et dans la société en si peu de temps. Donc, ça peut être intéressant déjà de constater ça et de se dire que, ok, si on est un peu paumé dans nos valeurs, dans ce qui nous sécurise, dans ce qu'on croit juste, dans ce qu'on croit beau, ça peut en partie être expliqué par ça. C'est-à-dire que d'un point de vue culturel, ce qui nous apporte le socle et la sécurité en termes de mentalité, en termes de pensée, en fait, en 2 générations, a énormément évolué. Donc, entre les croyances de nos parents et les nôtres, il s'est passé, mais la société a tellement évolué qu'en fait, il s'est passé un monde, en fait. C'est juste dingue. Et il y a encore un siècle en arrière, ce qui est peu à l'échelle de l'humanité, un siècle c'est rien du tout, les choses évoluaient moins vite en fait dans les familles entre une génération et 2 d'en dessous, et donc les valeurs transmises et la culture transmise étaient plus stables, plus pérennes. Et aussi aujourd'hui avec Internet, en fait on peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est-à-dire que je me dis souvent, et je pense aux générations d'après, mais je me dis souvent, en fait, à 15 ans, moi, je n'avais absolument aucune idée qu'il existait d'autres ados de 15 ans à l'autre bout du monde qui, en fait, avaient déjà réussi des tas de choses dans leur vie. Qui avaient déjà, je sais pas, sorti un album, puis, j'en sais rien, je donne des trucs artistiques, c'est les premiers trucs qui me viennent, mais peut-être monter une entreprise, peut-être, j'en sais rien, eu un bébé, je sais pas, des trucs jugés dans notre société comme des aboutissements. Et donc, j'avais pas ce point de comparaison, j'avais pas ce point d'existence, en fait, je savais même pas que c'était possible. Alors,
ça a plein de désavantages de ne pas savoir ce qui est possible. C'est vrai qu'avec Internet, du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on sait qu'il y a plein de choses qui sont possibles et ça donne une ouverture d'esprit de dingue. Et je vous en ai souvent parlé comme étant quelque chose que moi, je vois comme une opportunité, un truc incroyable et exceptionnel et une chance inouïe de se dire, vous vous rendez compte, rien que le fait que là, vous puissiez m'écouter alors qu'on s'est jamais rencontrés, probablement, je trouve ça dingue, en fait. Et c'est génial. Mais ça a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais pas conscience qu'il y avait des opportunités que je n'avais pas, qu'il y avait des chances que je n'avais pas eues, ou qu'il y avait des endroits où j'avais pas abouti ou obtenu une réussite à un endroit, parce que je n'en avais pas conscience, en fait. Et aujourd'hui, les générations, elles, ont conscience de ça à cause des réseaux sociaux. Donc il y a une espèce d'anxiété globale aussi pour les générations après la mienne, où en fait, ces jeunes savent les possibilités, ont un flux d'informations assez dingue, et donc ça crée encore un fossé. Donc c'est vrai que ça a continué à évoluer tellement vite qu'il y a un fossé entre mes parents et moi, et puis il y a un fossé entre moi et probablement les générations d'après, type mes enfants, etc. Donc c'est assez dingue. Et je trouve ça intéressant d'en discuter et de le poser, en fait, parce que en développement personnel, on peut facilement avoir cette façon de faire et façon de penser qui est que, en fait, on pense que tout est question d'état d'esprit, de mindset, de vision des choses. Et je suis la première, évidemment, à rejoindre en partie ce discours-là, mais on en oublie, en fait, que si on est un peu perdu ou quoi, qu'il y a des raisons, en fait. Et que notre état d'esprit, notre mindset et tout ça, en fait, ça nous provient de quelque part. C'est influencé par la société dans laquelle on évolue, c'est influencé par notre famille, c'est influencé par nos proches, c'est influencé par les technologies, par tout ce qui nous entoure, en fait. Et il y a besoin parfois de prendre ce pas de recul et de se dire « Waouh, ok, il y a une énorme différence entre ce que moi je vis, ma réalité de vie, la réalité de vie de ma mère. » Et je donne un exemple tout simple, mais des fois, il y en a qui viennent vers moi et qui disent « Ouais, moi je me sens complètement... inadaptée, je change de boulot tous les 2 ans, j'arrive pas à me poser, je dois vraiment avoir un problème. Quand je vois mes parents, voilà, ils ont commencé un boulot à 20 ans et ils sont restés toute leur vie dans le même boulot et ils n'ont pas comme ça changé de taf toutes les 2 secondes, tous les 2 ans. Moi, je dois vraiment avoir un problème, j'arrive pas à m'installer. » En fait, les besoins et les valeurs n'étaient pas les mêmes à l'époque de nos parents. Je m'explique. Ma vision des choses, c'est que j'ai l'impression qu'en tant que société, on évolue aussi selon la pyramide de Maslow. Je vous dis souvent, vos besoins humains suivent cette pyramide de Maslow que vous connaissez certainement par cœur à ce stade si vous écoutez le podcast depuis un petit moment. Si vous ne l'écoutez pas depuis longtemps, je le rappelle rapidement, mais la pyramide Maslow, c'est juste une pyramide des besoins qui a été proposée par un homme qui s'appelle Abraham Maslow, et qui nous dit que, en gros, les besoins humains se présentent dans un certain ordre selon une pyramide qui part du socle étant les besoins physiologiques, donc se nourrir, dormir, boire. Ensuite, juste au-dessus, vous avez les besoins de sécurité matérielle, émotionnelle, besoin aussi de protéger les gens dont on a la responsabilité dans la sécurité, donc être en sécurité dans un pays qui n'est pas en guerre, avoir un petit peu d'argent de côté pour l'avenir et savoir que tout va bien se passer, avoir la sécurité émotionnelle de se dire en fait je vais pas être abandonnée, je vais avoir des gens autour de moi pour me soutenir, enfin voilà. On parle de ça. Ensuite, le besoin suivant, c'est le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, le besoin de connexion. Donc, ça va être lié aux besoins sociaux. Donc, j'ai besoin d'avoir une place dans un groupe, quel que soit le groupe. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être le groupe d'amis, ça peut être appartenir à une entreprise, appartenir à une religion, une communauté qui peut être religieuse ou autre d'ailleurs, un sentiment de communauté. Ensuite, troisième, donc dans l'ordre, c'était physiologique, sécurité, amour, appartenance. Ensuite, vous avez estime et reconnaissance. Donc, estime de l'autre, estime de vous, reconnaissance sociale. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir une place dans ce groupe. Il s'agit que cette place, elle soit valorisée. Que cette place, ça soit la vôtre. Que ce soit une place pour laquelle vous soyez reconnu. Et enfin, tout en haut de cette pyramide, vous avez en dernier le besoin de sens, le besoin que votre vie soit alignée avec vos valeurs. Un besoin de bonheur, d'épanouissement, de transcendance, un petit peu. Et vous voyez, à l'échelle de notre vie,
en fait, on va s'intéresser à ses besoins dans cet ordre-là. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, quand je vais rentrer dans la vie active, je vais m'assurer d'abord d'avoir mes besoins physiologiques de remplis. Bon, dans la société dans laquelle j'ai évolué en France, c'est quelque chose qui est presque pas une question parce que on a un minimum de comment dire de richesse en fait dans mon pays qui font que la plupart d'entre nous on arrive à avoir accès à de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, de quoi se chauffer, un toit sur la tête, même si c'est pas le cas de 100% des personnes, mais c'est le cas d'une bonne partie des personnes et c'était mon cas. Ensuite, c'est atteler la question de la sécurité. Je me suis très vite posé la question, sécurité matérielle, est-ce que je peux avoir un travail, payer un loyer, toutes ces choses-là. Ensuite, amour, appartenance, couple, famille, amis, tout ça, etc., etc. Et vous voyez, dans cet ordre-là, en fait. Ensuite, plus que d'appartenir, ce serait bien d'être estimé, avoir un boulot pour lequel on me reconnaît, un boulot, voilà, pas juste un taf alimentaire, mais quelque chose où je reçois de la reconnaissance sociale, où on valorise, on me paye à ma juste valeur, on me reconnaît que ma place a de la valeur, je suis reconnue dans cette société, etc., etc., reconnue dans ma famille, que mes parents valorisent ce métier, et tout et tout. Et ensuite, seulement se pose pour moi la question, je dis pour moi, mais c'est pour vous aussi, se pose la question de, ah oui, le sens. Est-ce que mon boulot, il a du sens? Est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce qu'avoir une famille et faire des enfants, ça a du sens? Et est-ce que tout ça va m'apporter du bonheur? Et vous voyez, à l'échelle d'une vie, d'un être humain, en fait, on se pose toutes ces questions dans cet ordre-là. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en discutant avec ma mère et ma grand-mère et en observant, en fait, autour de moi, c'est que à l'échelle d'une société aussi, on évolue selon cette pyramide de Maslow. Et en fait, si vous voulez, cette sensation qu'on peut avoir quand on change de job tous les 2 ans, nous, dans notre génération, et que c'est normal de se former à un truc, puis après d'avoir envie de faire autre chose, puis de partir 1 an en année sabbatique, de faire le tour du monde, de revenir, nanana. Et en fait, nos parents, ils comprennent rien, quoi. Ils nous regardent, ils font, mais qu'est-ce qu'ils ont, cette génération? Ils sont fous, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à changer tout le temps? Et en fait, c'est parce que les conseils que eux nous ont donnés de fais des études, fais une école d'ingénieur, trouve-toi un bon boulot, ou fais avocat, ou fais, vous voyez tous ces boulots-là, en fonction de votre, de votre statut social. Au départ, c'était pas forcément les mêmes conseils. Moi, ma mère m'a pas donné les conseils d'aller en école d'ingénieur parce qu'elle savait même pas ce que c'était qu'un ingénieur. Mais il y avait quand même ce côté-là, apprends un métier et un métier dans les mains pour que tu puisses avoir un travail et que tu puisses avoir suffisamment d'argent et une reconnaissance et une place dans la société. Et quand je discutais avec ma grand-mère, les questions que elle se posait, c'était pas du tout les mêmes. C'était des questions de il faut que ton travail, il faut que ton couple, ça t'apporte la sécurité et que t'aies la santé. C'est ça qui était important. La santé, la sécurité, que t'aies un toit sur la tête. Et en fait, quand on regarde ces générations et qu'on regarde les parcours de vie, forcément ma grand-mère, elle a connu la guerre en fait. Donc les conseils qu'elle pouvait donner et ce qui était pour elle important, les besoins importants dans sa société, dans la jeunesse qu'elle a eue, dans le monde dans lequel elle a grandi, c'était de créer de la sécurité en fait, d'être en paix, d'avoir un toit sur la tête. Et on était dans la pyramide de Maslow, on était à l'échelle de la société, je parle pas juste à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de la société, ce qu'on valorisait, c'était la sécurité, la paix, parce qu'on venait de connaître un monde en guerre en fait. Quand ma mère est arrivée ensuite et que sa génération précédente, donc ses parents, se sont occupés de reconstruire le pays avec créer de la sécurité et créer de l'appartenance au groupe, se souder, se serrer les coudes, la famille, etc., reconstruire le pays, etc. Ma mère, quand elle est arrivée, ce qui était important pour elle, c'était justement être soudée, mai 68, créer toute cette période en fait où il y avait des valeurs de communauté, créer de la sécurité, la sécurité sociale, créer l'école, créer toutes ces choses-là en fait dans une génération où en fait les valeurs qui allaient être importantes et les besoins qui allaient primer pour la majorité de la population, ça allait être des besoins sécurité, appartenance et reconnaissance. Reconnaissance commençait à peine à être une question à l'échelle de la société. Donc cette génération-là, quand ils ont eu des enfants, nous, enfin moi, je sais pas, ceux qui m'écoutent, je sais qu'il y a toutes les générations qui m'écoutent, donc dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce que je vous raconte là. Quand je dis en commentaire, vous pouvez commenter sur sesentirbien.coach/podcast/ le numéro de l'épisode, donc ici c'est 231, ou vous pouvez aussi commenter sur Instagram, sur le post qui est associé à ce podcast. Et je discute avec vous sur ces sujets-là et j'adore. Et ce que ma mère typiquement va m'inculquer, c'est ok, ce qui est important, c'est que tu as un bon boulot entre les mains, que tu aies une place dans la société. Et vous voyez que les valeurs qu'il y a associées à ça, c'est plutôt des valeurs de reconnaissance sociale en fait. Sauf que nous, notre génération, ce qu'on vit,
c'est que nous, on n'a pas connu la guerre. Je parle de notre génération en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire, évidemment, c'est pas le cas dans d'autres pays. Je parle de notre culture. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est culturel, c'est sociétal. Donc ça, c'est vrai seulement pour la société dans laquelle on évolue là maintenant. Une autre société, à la même époque, ne vivrait pas la même chose. Mais nous, on n'a pas connu la guerre. On n'a pas connu les questions de paix, sécurité, tous ces sujets-là. On n'a pas connu ces questions finalement de groupe et de besoin de se sentir soudés parce qu'il y a eu pendant des années une guerre qui divisait les personnes, et donc ce besoin d'appartenance très très fort, de patriotisme, de communauté très très fort à l'échelle du pays. Et on est plus dans une période plutôt libérale, plutôt individualiste, et d'ailleurs on en souffre, et on est plus en train de se poser des questions de sens, puisqu'on est plus haut dans la pyramide de Maslow en fait. La question de la reconnaissance sociale, elle est très présente dans nos choix d'études et dans la carrière. On a du mal à avoir des métiers où on est reconnu, mais la reconnaissance qu'on cherche n'est pas la même, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes que la génération d'avant, en fait. Et on est dans une recherche de sens, et que notre boulot, il apporte quelque chose, en fait, qui soit pas un bullshit job, que ça soit un truc qui nous nourrit à un endroit. Et forcément, quand on discute avec la génération d'avant, ça n'a aucun sens. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, nos gamins, à quitter leur boulot après 2 ans ? Parce qu'ils s'ennuient, parce que ça ne les nourrissait pas, parce que c'était pas aligné avec leurs valeurs. Ils comprennent rien, forcément, parce qu'en fait, ce n'est pas la même réalité. En fait, la jeunesse qu'ils ont eue, le monde qu'ils ont connu n'est pas le même. Et j'ai discuté de ça cette semaine avec ma mère, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je suis en train d'acheter un appartement. Alors, c'est pas encore fait, donc je ne sais pas si ce sera le cas. Et quand je dis appartement, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, c'est un petit studio à Paris, puisque j'habite à Paris, que j'adore cette ville, et que je serais ravie d'avoir un pied à terre et d'avoir un endroit à moi, chez moi ici. Pour l'instant, je suis locataire. Et je discutais avec ma mère de ça, de faire des travaux, de essayer d'aménager l'espace, etc. Et je voyais que, en fait, elle... Moi, j'aurais 37 ans cette année. Elle a 35 ans, elle avait un pavillon, 2 enfants. Le pavillon venait d'être fini de payer. Enfin, la réalité n'est pas la même. Et il y a un truc un peu, un genre de fossé, en fait. Alors bon, après, il y a aussi, c'est pas juste une question de génération. Il y a des gens qui ont mon âge, qui ont évidemment un pavillon, des enfants, etc. Donc, c'est pas juste une histoire de génération. Mais il y a, en tout cas, avec culture commune, puisque ma mère et moi, on est de la même famille, du coup, on a une culture commune. On voit un fossé, en fait, générationnel entre nous deux. Et les problématiques de vie et la réalité de vie, je lui expliquais, je lui disais, mais tu sais, maman, moi je coach des gens à longueur de journée qui sont dans des reconversions professionnelles, qui vivent même des entrées dans la vie active, parce que j'ai beaucoup de personnes que je coach qui ont dans la vingtaine, 25 ans, entre 25 et 30 ans, et qui sont en train de rentrer dans la vie active. À leur âge, enfin, ma mère à cet âge-là, à 25 ans, elle rentrait pas dans la vie active. Ça faisait longtemps qu'elle y était, en fait. Et il y a un truc que j'essayais de lui expliquer. Je disais, tu sais, nous, on arrive dans un monde où vous, c'est vrai que vous aviez tout à reconstruire et vous passiez, vous alliez, je sais pas, de l'autre bout de la rue, et il y avait du travail, en fait, parce qu'il y avait de la place, parce que malheureusement, plein de gens qui étaient morts pendant la guerre, il y avait plein de choses à reconstruire, il y avait un pays en expansion, une économie en expansion, des technologies en veux-tu en voilà, et donc il y avait une sensation un peu d'abondance et de création du pays, là où nous, on arrive à un moment où en fait la planète est surpeuplée, il y a justement ce côté, comment dire, le réchauffement climatique qui nous menace, les technologies qui ont explosé, qui font qu'on a de moins en moins besoin de main-d'œuvre sur des trucs pratico-pratiques, la sensation que c'est devenu de plus en plus dur. Maintenant, pour être caissier, il faut un BTS en vente. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Genre, on a l'impression qu'on nous donne pas la chance, qu'on peut pas se lancer, qu'on peut pas avoir cet espace là où la génération d'avant, il suffisait qu'ils aient envie, qu'ils testent un petit peu et ils arrivaient à trouver du travail, à se faire une place et à faire leurs preuves, etc. Et j'essayais de lui expliquer cette réalité qui est complètement différente de la sienne, où elle disait, mais je comprends pas, sinon t'essayes un truc et puis tu verras, puis t'auras bien une chance et puis machin. Et je disais, mais non, en fait, le monde dans lequel je vis n'est pas le même. Et pour l'appartement, c'était la même chose, en fait. Et c'était fou de constater à quel point, en fait, il n'y a aucun moyen qu'elle voie que le monde a changé, que ma trentaine n'est pas la même que la sienne. Et là, je vous parle de ma mère pour l'exemple, mais en fait, ce que j'essaie de vous partager dans ce podcast, c'est de comprendre, en fait, que la vision qu'on a du monde est différente entre nos parents et nous, parce que le monde a changé, en fait.
Et même nous en rendre compte, moi je trouve que ce serait un cadeau qu'on pourrait faire aux générations d'après, de nous-mêmes nous en rendre compte, parce que nous on a la chance d'en être là finalement dans notre pyramide de Maslow. Si vous avez mon âge, ou si vous êtes plus âgé et que vous écoutez ce podcast, ça veut dire qu'en fait vous êtes en train de vous intéresser aux générations d'avant aussi, aux générations d'après vous aussi, comme moi, grâce à Internet probablement. Et c'est génial, parce qu'en fait avant on pouvait pas le faire, parce que juste on n'avait pas le lien. Comment on rencontrait les autres en fait? Juste avec notre cercle proche, on n'avait pas forcément cette opportunité-là. Là on l'a avec Internet, et j'espère qu'on aura la capacité, nous, de se rendre compte qu'en fait le monde dans lequel évoluent les ados et les jeunes d'aujourd'hui n'est pas le même. Et je vais donner l'exemple dans la famille de mon compagnon, il y a un adolescent à un moment donné qui a des problématiques de santé mentale, et de ce que j'ai compris actuellement en discutant avec plusieurs adultes, alors que ce soit en coaching, qui ont des enfants adolescents aujourd'hui, ou avec ces membres de la famille-là, même autour de moi, je me rends compte qu'il y a énormément d'adolescents qui en ce moment vivent des problématiques de santé mentale. C'est un vrai sujet dont on parle même dans les médias, qu'il y a les taux de dépression ont explosé auprès des jeunes par rapport aux générations d'avant, etc. Et la personne dont je parlais, en fait, elle a 3 enfants cette année 3 adolescents dans sa classe, en fait, qui se sont arrêtés à l'école pour des raisons d'anxiété et de dépression. Et personnellement, moi, comme je vous disais, j'ai bientôt 37 ans, je crois que de toute ma scolarité, j'ai pas eu un seul camarade, moi y compris du coup, qui a été arrêté d'école, qui a eu un arrêt maladie, qui n'est pas venu à l'école avec un mot du médecin, de toute ma scolarité, pour des raisons de santé mentale. Je crois que ce n'est pas arrivé une seule fois, en fait. Et là, on parle de quelqu'un qui est adolescent, et il y en a 3 dans sa classe cette année. Je ne sais pas si on se rend compte, mais en fait, il y a des vraies différences de génération, en fait. Il se passe des choses différentes, et le monde est différent, et la culture est différente d'une génération à une autre. Et ça veut dire aussi que les systèmes de croyances évoluent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que c'est important pour nous déjà de prendre ce recul-là et de se rendre compte que les attentes de nos parents sont en lien avec leur réalité de vie, ce qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes, et comment ils ont forgé leurs croyances, leurs valeurs, leur vision du monde quand eux ils étaient jeunes, dans le monde qui était là quand ils étaient jeunes, et qu'ils avaient juste l'impression que ce monde allait rester le même pour le reste de leur vie. Ce qui est tout à fait humain et tout à fait normal en fait. On recherche en tant qu'humain une sensation de constance et de sécurité comme ça, ce qui en fait est faux. Le monde change, le monde bouge tout le temps. Mais on s'en rend pas compte parce que nous, on n'avance pas assez vite en fait par rapport à ça. Enfin, c'est dur de se l'imaginer. Et en plus là, on parle de décennies où ça a évolué extrêmement vite, donc c'est d'autant plus difficile. Donc déjà, j'espère vous partager ici quelque chose d'apaisant potentiellement si vous vous sentez dans cette espèce de comparaison et d'attente par rapport à une génération qui en fait n'est pas la vôtre. La réalité de vie n'est pas la même, les valeurs sont pas les mêmes, et il y a des choses dont on se comprend pas. Et j'estime moi que c'est notre rôle à nous de montrer à nos parents en fait quelle est la réalité de vie de notre génération. À quoi ça ressemble? Alors quand je dis notre génération, je suppose que vous faites tous partie de ma génération, ce qui n'est pas vrai, hein, mais ça s'applique aussi à vous, entre vous et vos parents, entre vous et vos enfants, en fait. Je pense que c'est à nous, en tant qu'enfants, d'expliquer à nos parents notre réalité de vie, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas la deviner. S'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'écart, le monde a évolué, en fait, en ces quelques décennies. Et je pense que ce que je viens de vous dire là, c'est aussi intéressant pour nous, pour se demander, tiens, comment moi je peux être à l'écoute des générations d'après? Comment je peux les comprendre davantage? Parce que là, on a des enfants, des adolescents qui ont grandi avec la question de sens tout de suite, en fait. Alors c'est une chance quelque part, mais c'est aussi quelque chose c'est presque un cadeau empoisonné, quoi. Je veux dire, finalement, les questions qui se posent sont pas les mêmes. On se retrouve à se poser des questions du but de la vie, du sens de la vie, alors qu'on est très très jeune et que notre cerveau n'a pas fini de maturer au niveau émotionnel. Est-ce que c'est pas un truc de fou en fait, de se rendre compte de ça? Donc, j'ai envie de vous proposer cet épisode de podcast dans une intention de nous rappeler à tous collectivement que nos croyances en fait sont un ensemble d'influences de notre culture, et que cette culture, elle change d'une génération à l'autre parce que le monde évolue entre les deux. Et que du coup, si on se sent pas à la hauteur parfois, ou si on se sent différent parfois, et qu'on se compare à des gens qui ont une réalité de vie qui est différente parce qu'ils n'étaient pas de la même époque, finalement, on est peut-être en train d'essayer de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et aussi, dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est l'occasion peut-être d'être
empathique ou de mieux se comprendre, en fait, d'une génération à l'autre et de problématique à l'autre, et peut-être d'aller pas trop vite dans le « oh là là, je sais pas, oh les gamins aujourd'hui, c'est des branleurs ». Enfin, je sais pas si vous pensez ça, mais vous voyez ce truc de se dire « Ah, attends, il y a peut-être des choses que je comprends pas parce que je suis pas de la même époque, parce que ma réalité de vie n'est pas la même. » Et je trouve ça rassurant, en fait, quelque part, que cette vision existe, et je trouve ça... je sais pas, je trouve ça beau. Je crois que je trouve ça beau qu'on puisse avoir finalement collectivement que l'humanité évolue en fait le long de cette pyramide de Maslow. Alors moi c'est comme ça que je me le représente, hein, c'est ma vision du truc. Forcément c'est certainement de la socio de comptoir que je suis en train de vous faire là, hein, je suis pas sociologue, mais il y a quelque chose, je sais pas, de beau et qui nous aide aussi en développement personnel pour mieux se comprendre et pour avoir des attentes aussi vis-à-vis de nous-mêmes qui sont comment dire, qui sont pas démesurées quoi. Et qui ne sont pas inadaptés à la réalité. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les systèmes de croyances, les besoins et les fossés générationnels. Et puis écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de vendredi, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, je suis ravie que tu l'aies apprécié. Si tu vois que ce que je te partage ici te parle, mais que concrètement tu mets pas en application ce que je t'enseigne, eh bien déjà sache que c'est normal et que c'est pas toi qui as particulièrement un problème de volonté ou de procrastination. Bah oui, le cerveau humain n'aime pas les changements et parfois on a besoin d'être accompagné pour pouvoir changer ses habitudes sur le long terme. Ce travail, on le fait ensemble au sein de la communauté SSB. Parce que les outils de développement personnel, c'est comme le sport, c'est beaucoup plus facile à faire en cours collectif que tout seul dans son salon. La communauté SSB, c'est la salle de sport de ton cerveau. C'est l'endroit où tu vas pouvoir prendre soin de ta santé mentale, comme une hygiène de vie, comme tu le ferais pour ta santé physique. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui font ce travail en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire des outils, poser tes questions, te faire coacher si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme et sans pression, avec ou sans coaching individuel avec moi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur se sentir bien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.